Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles d'un autre lieu mythique de Dinard. J'aimerais que tu me parles de Le Bras. Oh, le bras, alors là, vraiment, toute une institution, le bras. On ne pouvait pas s'en passer. On y était tous les jours. Et ça a été merveilleux, parce que même pendant la guerre, ils arrivaient à vous donner quelque chose. On avait droit à un petit gâteau. Quelquefois, simplement en pâte de figue. Mais enfin, c'était toujours un petit gâteau. Et moi, après avoir été malade, j'en avais droit à 2 ou 3. Parce ils savaient que tu avais été malade ou parce Ah que bah tu avais une oui. carte Ah non, il n'y a non. pas besoin de carte, tout le monde savait que j'étais malade. Oh non, tout le monde se connaissait, c'était vraiment un petit club. Et c'est là, avec Christine, c'est là qu'on a connu Christine. On la connaissait de vue, mais c'est là qu'on l'a connue davantage. Alors, mademoiselle Marie, qui tenait ça, c'était une personne, elle était là, sa caisse toute droite, c'était et elle connaissait évidemment tout le monde. Et c'est quand elle a cessé de travailler qu'ils ont fermé la pâtisserie. Parce qu'alors, à Paris, à la gare Saint-Lazare, ça fait un malheur, les Lobras. Ça a marché merveilleusement. Alors, ils ont sacrifié Dinard. Mais alors, Mademoiselle Marie, elle est restée combien de temps chez Le Bras? Elle a dû rester extrêmement longtemps. Parce que quand tu parles qu'elle te donnait un gâteau de figue de plus, tu étais malade de quoi d'abord? Parce qu'il faut quand même le dire, parce que moi je Moi, le c'était sais. la typhoïde. La typhoïde, et tu avais C'était en quel âge? 42. 42, et t'avais. Donc Voilà. 42, je suis pas douée en calcul. T'es né en 18, en 42, oui, d'accord. Euh, et. Oui, mais toi, tu connaissais Le Bras bien avant, en Oh fait. ben, j'ai connu Lebras quand j'étais petite fille, parce que Madame Lebras habitait au-dessus. Et on y était allé avec les Rostand. Et elle avait invité Madame Rostand, Maurice et nous, maman et moi, alors dans son appartement au premier étage, pour un goûter fastueux. Et elle avait offert une boîte de bonbons qui naturellement a été pour moi. Je l'ai gardé longtemps, la boîte. J'ai mangé les bonbons, mais j'ai gardé la boîte. Alors tu vois, j'étais tout enfant et j'ai toujours connu le bras. Et Le Bras, on y allait à l'heure du thé, essentiellement, quand même. Ah oui, à l'heure d'apéritif, À l'heure de l'apéritif aussi. pendant la guerre, le dimanche, on avait droit à un petit verre de Sazano. Et alors, ce qui était adorable, l'hiver, il fermait l'endroit où maintenant il y a la brasserie, mais c'était le petit bar, c'est ce que je te disais, tout en velours rouge et avec un bar en bois magnifique, je ne sais pas ce qu'il sera devenu. Et c'est là, pendant la guerre, que tout le monde se tassait. Et c'est comme ça que, bon, qu'on était à côté de Christine, il y avait Gladys d'Aveuil, il y avait Fleur de Du, les fleurs, Les verreries dinardaises, non? les verreries, c'était son fils, Oui. son mari et son fils. Elle tenait le magasin où il y a maintenant les sardines. Oui, oui. Il y avait la femme d'un notaire de Pont-Orson. Enfin, toutes ces dames se réunissaient. Et c'était vraiment une institution, le bras. Moi, j'ai très très lointain souvenir de Le Bras. Je devais être petite, hein, mais j'ai souvenir d'une sucette au caramel enrobée de chocolat qu'on trouvait là-bas. Parce qu'à un moment, ça a été fermé, puis ils ont ouvert un petit peu pour pouvoir garder comment, la licence. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était plus du tout. Oh, les gâteaux de chez Lebras. Ou alors là, tu parles des gâteaux d'après-guerre ou Oh, d'avant-guerre? d'avant-guguerre. D'avant-guerre. Ou pendant la guerre, quand ils pouvaient Oui. en faire. Mais je te dis, j'avais fini par en fabriquer en pâte de figue. Oui. Parce qu'il n'y avait plus rien. Alors, quelle était la spécialité de chez Le Bras? Ah ben, les financiers, déjà. Les financiers. C'est de là d'où vient ton amour des financiers? Les financiers. Des tartes énormes, grandes, pour une personne, comme une assiette. Les
les Monts Blancs à la noix de coco. Tout blanc à la noix de coco. Oh non, c'était quelque chose, le gâteau de Levallois. Tous ceux qui en ont dégusté pourront te le dire. Et donc, on buvait du thé aussi en même temps. C'était un salon de thé. Salon de thé. Bar et salon de thé. Mais pas de repas, pas de... Non. Pas, à ma connaissance, rien de salé. C'était toujours le sucré. Et au bar, alors, les liqueurs, les alcools. Oh, il devait bien donner quelque chose à grignoter avec l'apéritif quand même, non? Il donnait pas des cacahuètes ou des petits gâteaux apéritifs Oh, peut-être, je sais Oui, pas, tu te moi. souviens plus de ça. Oui, enfin, peut-être, oui, ça, oui. Enfin, donc, alors, tu sais qu'on a eu pendant 2 étés, on a eu Francis Durier. Et alors, Francis, il adorait les ice cream café. Et alors, à la plage, l'après-midi, il disparaissait toujours. Il y a eu un moment où on ne voyait plus Francis. Alors, on lui prêtait une petite bicyclette. Il prenait la bicyclette, il s'en allait. Et il faisait tout le tour du pâté de maison, devant chez Lebrun, pensant que maman devait y être et l'apercevrait. Et maman me l'a raconté en riant. Elle m'a dit, il a fait 3 ou 4 tours. J'avais bien vu, mais avant que je l'appelle, et quand je l'ai appelé, alors il avait compris que si maman le voyait, Elle lui offrirait ça. elle lui offrait son ice cream coffee. Bah, écoute, merci Rosine pour ce petit témoignage.